bonjour. Présentez-vous. Je suis Bia Gédéon, chercheur en numérique et technologie. Oui, voilà. Vous avez participé dans cette soutenance scientifique et c'est le troisième cycle là. Et il s'agit de qui personnellement? C'est la soutenance du mémoire de DEA de M. Batata Ouleridi Lakaleb. Il m'a vraiment épaté. Déjà, j'avais eu le temps de feuilleter quelques pages de son travail et lors de la soutenance publique, bien sûr, il a eu à impressionner les jurys parce qu'il a touché un domaine que beaucoup de chercheurs ici semblent ignorer. Il a parlé de micro-noyaux. Il a parlé de micro-noyaux et il a épinglé un problème que beaucoup de nous ici rencontrent lorsque nous utilisons l'ordinateur, c'est-à-dire la concurrence par rapport aux tâches en préemption. Il y a plusieurs tâches qui interviennent et toutes ces tâches se rivalisent, se concurrencent de manière à ce d'accéder aux ressources. Et il nous a quand même exposé certains noyaux et il a montré leur force du côté fonctionnalité et nous avons quand même tiré quelque chose de quels moyens que nous pouvons utiliser lorsque nous optons pour les systèmes d'exploitation. Mais on a constaté que le jury n'était pas clément face aux récipiendaires. C'était comment? Oui, le jury ne peut que se comporter comme ça parce que c'est un travail scientifique et le monsieur doit vraiment sentir. Et je connais la plupart de ses professeurs ici. Il y a certains d'entre eux qui ont eu aussi... Comme un doyen, le prof Kapenga. Le professeur Kapenga, c'est un génie. Et il y a également le professeur Kafunda, un génie également. Et vous-même, vous avez senti comment l'interaction a été là-bas. Et ce que j'ai aimé, les récipiendaires a été à la hauteur des questions posées et des préoccupations soulevées. Nous vous disons merci. Merci beaucoup. Ça va. Composé conformément aux dispositions du règlement organique du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, dont le nom et qualité des membres sont écrits sur la décision électorale numéro 152 du 27 mars 2026, siégeant à ce jour, a reçu les examens de M. Batata Oulungidila Kaleb, inscrit dans l'option informatique orientation génie informatique. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. M. Batata Oulungidila Kaleb a reçu à l'ensemble des épreuves. L'ensemble des épreuves signifie résultat des séminaires, défense privée, défense publique. Tout cela réuni avec la mention grande distinction. Ainsi fait à Kinshasa le 8 mai 2026. Le jury composé comme ceci: président, professeur, les membres, professeur Kutangila, professeur Kafunda et professeur Kapé. C'est cette Les deux fiancés sont en préemption. Il y a concurrence. On applaudit encore, on applaudit encouragement. Il faut synchroniser. On va faire des bureaux sans ceci.
Tout ça, il y a une bande. Une bande. Après ça, il y a une bande. Apps Télévision, sur TNT. Journaliste Apps Télévision. Juste une petite interview. Bonjour, cher professeur. Bonjour. Bonjour, Présentez-vous. c'est professeur Koutangila Mayoya David, spécialité intelligence artificielle, prof à l'UNIKI, à l'UPC, et puis je suis promoteur de mémoire de BA sur notre ami Caleb. Et déjà, une soutenance scientifique, c'était vraiment très mathématique, si je peux dire ainsi. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans l'ensemble? Dans l'ensemble, l'impétrant apparu en fait de la performance des micro-noyaux, qui sont en fait des micro-noyaux du système d'exploitation, qui sont importants dans le système d'exploitation moderne. Alors, il a parlé de la synchronisation des multitâches, c'est-à-dire que quand il y a plusieurs tâches qui doivent être réalisées par un micro-noyau, dans un environnement préemptif, c'est-à-dire dans un environnement où plusieurs tâches sont en concurrence pour être exécutées, alors quelle est la performance du micro-noyau à pouvoir sélectionner les tâches exécutées? Alors, il a présenté un certain nombre de micro-noyaux et il a développé des prototypes de tests pour déterminer les micro-noyaux performants. Et vous êtes satisfait dans l'ensemble? Ouais, je suis très satisfait. Ça a influencé même le résultat positif. Voilà. Ouais, bon, l'étudiant, l'impétrant a mérité, c'est un travail qui a commencé longtemps. C'est un travail de haut niveau. Il a intégré des aspects informatiques, des aspects mathématiques, des aspects algorithmiques, des aspects d'implémentation, de développement. Donc, c'est un travail qui couvre vraiment beaucoup d'aspects. C'est pourquoi je pense qu'il mérite. Nous vous disons merci de la part d'Apps Télévision. Merci beaucoup. Merci. Prof Kapenga. Bonjour. Nous vous avons vu en train de faire la défense de votre travail. On veut quand même chercher à savoir la démarche dans laquelle s'inscrit votre travail et pour atteindre justement quel but. Alors, normalement, aujourd'hui, nous parlons de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique au niveau des infrastructures numériques, non seulement que ça commence sur les infrastructures, mais il faut d'abord les logiciels. Et lorsque nous parlons de logiciels, nous voyons directement ce que nous appelons les logiciels à bas niveau. Entre autres, la gestion des systèmes d'exploitation. Dans les systèmes d'exploitation, il y a ce qu'on appelle les noyaux. Les noyaux jouent des rôles centraux en ce qui concerne la gestion et tout ce qui est comme ressources, tout ce qui est comme tâches. Alors, notre travail s'inscrit dans le cadre que dans ces micro-noyaux-là, il fallait évaluer la performance de ces micro-noyaux en se basant sur plusieurs modèles de base, entre autres les noyaux L4, GNU et Ameoba. Nous avons testé cela pour connaître les imperfections. Et non seulement ça, ça nous a aidé à trouver les problèmes. Donc, nous, notre étude, c'était d'abord de trouver les problèmes, d'être sûr sur les problèmes et ensuite essayer quand même par quel mécanisme apporter des solutions. Et quelles sont les recommandations? Alors, des recommandations est que au niveau de l'architecture micro-noyau, il y a un problème en ce qui concerne la concurrence. La gestion de la concurrence n'est pas vraiment bien adaptée par rapport à d'autres tâches de synchronisation. Et ainsi de suite. Et puis, il y a encore le problème de l'indépendance. L'indépendance n'est pas bien gérée au niveau des micro-noyaux. Et non seulement ça, l'indépendance, il y a aussi des problèmes d'atomicité. Donc, comment un micro-noyau doit exécuter des tâches de manière encore plus critique, des tâches critiques. Donc là aussi, il y a des problèmes et nous pensons y apporter, trouver maintenant des solutions. Pourquoi pas essayer de contribuer maintenant à cette architecture des micro-noyaux en prenant en compte des estimations ou bien des remarques que nous avons.
Et au-delà de ça, à un moment donné, il y a eu les torchons a un peu brûlé entre vous et le membre du jury. Et on dira, qu'est-ce que nous allons dire? L'élève était face à ses maîtres et c'était pas facile, Ah bon, sincèrement. si on se disait que ça a été facile, je serais un menteur. Si aussi je disais que ça a été très difficile, vous allez me poser la question, mais comment tu as fait? Mais le reste, c'est ça la beauté des membres des jurys et chacun a joué son rôle. Et je pense que la finalité, nous sommes quand même sortis. Et un étudiant de G1 en informatique, qu'est-ce qu'il faut retenir s'il faudra faire le résumé pour tout le monde, même les débutants en informatique? Oui, aujourd'hui, la conception d'un système d'exploitation, il y a plusieurs architectures pour concevoir les systèmes d'exploitation. Entre autres, il y a l'architecture monolithique et l'architecture micro-noyau. Nous avons travaillé pour trouver les problèmes dans les architectures micro-noyaux. Et chaque étudiant qui fait déjà l'informatique connaît le fonctionnement d'un système d'exploitation. Le système d'exploitation qui a une partie de l'utilisateur et vous avez la partie noyau. Et nous, dans le noyau, nous nous sommes concentrés juste sur la synchronisation. Donc, comment un processus peut accéder à une ressource. Donc, de manière un peu concurrente, c'est-à-dire comment plusieurs processus qui sont des processus prioritaires peuvent accéder au même moment, en même heure, pour récupérer une ressource. Merci beaucoup, nous vous souhaitons bon vent. Merci.